Aujourd'hui, je vais te conter ma merveilleuse histoire de mon premier road trip en moto. Allez, c'est parti! La moto est chargée à ras la gueule. Normalement, il manque de rien. Je vous ferai la liste de tout ce que j'ai embarqué. Il y a les sacoches, il y a tout. J'ai un petit sac à dos. Au moins, on manquera de rien. Bon, normalement, si tout se passe bien, je suis dans le Bordelais. Je pars direction Bagnères de Luchon ou quelque chose comme ça, au milieu des Pyrénées. Ensuite, je descends sur la région de Saragosse en Espagne. Je remonte, je trace un peu parce qu'il y a beaucoup de pistes là-bas. Et je remonte derrière Andorre. Je reprends la France, je monte vers le Vercors. Je fais une partie de la route Napoléon. Je remonte sur Grenoble. Et ensuite, Grenoble, région bordelaise. Au total, normalement, ça fait 1900 km en une semaine. On va voir. Alors, l'itinéraire, il est tracé. Si je le fais pas entier, je m'en bats à la race. Et puis je fais ce que j'ai à faire. Et puis voilà, si je trouve un spot où je me sens bien pendant une journée ou deux, j'y resterai. C'est ce qu'on appelle des vacances. Ciao les amis, vous aurez plusieurs vidéos. Et puis je vous montrerai ce que je vis parce que j'espère, je pars dans l'idée, c'est mon premier road trip, de vivre quelque chose d'intense. Parce que voilà, comme j'explique souvent, la moto c'est ma passion. J'ai toujours rêvé de faire ça, partir. Allez, ciao les amis. Passionné de moto depuis mon plus jeune âge, des kilomètres j'en ai fait. Autour de chez moi, dans ma région, jamais vraiment plus loin. Une journée, 2 jours maximum. Depuis plusieurs années, maintenant je peux le dire, plusieurs décennies, j'ai toujours dit, je partirai une semaine, faire mon road trip. Et je repousse, chaque année, et encore et encore. Les années défilent, l'âge est là. Dans ma tête, j'ai toujours 20 ans, mais mon corps me le dit. Fais-le maintenant ton road trip, peut-être que plus tard, tu ne pourras plus. Je pars sans vraiment préparer ce road trip. Toute l'année, nous sommes obligés de faire les choses tel jour, telle heure, à tel endroit. Je décide de partir à l'aventure. Une véritable aventure. Je regarde à peu près sur une carte où je veux aller, ce que je voudrais faire. Je me pose 1000 questions, je n'ai pas la réponse, donc je roule. Le point final de mon aventure sera Grenoble, pour retrouver ma fille et passer du temps avec elle avant de rentrer dans ma région bordelaise. Au fil des jours, je me rends compte que ce que j'aime dans la moto est vraiment là. Cette sensation de liberté, toutes ces odeurs, ces différentes températures que tu as sur ton visage. Chaque département, chaque région m'amène de nouvelles sensations.
À la fin de la deuxième journée, en Espagne, 97 km de pistes ont été parcourus. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Je me rends compte à quel point être parti tout seul dans les pistes peut être dangereux. Tout s'est bien passé, tant mieux. Au troisième jour, je décide de remonter sur la France. Je vais traverser dans une seule journée le département de l'Ariège, l'Aude, le Tarn et arriver en Aveyron. Cette traversée de plusieurs départements dans une seule journée me fait prendre conscience à quel point les départements ne sont pas égaux devant leur beauté, devant leurs sensations. Je traverse le Tarn, un peu dégoûté, vallonneux mais très agricole. Le quatrième jour, je quitte l'Aveyron et me dirige vers le Gard. 1400 km au compteur. J'adore, je suis bien, je suis dans mon élément. Au cinquième jour, je traverse l'Ardèche, la Drôme et je remonte sur l'Isère pour prendre la mythique route Napoléon. On m'amène à ma destination qui est Grenoble. Conclusion de ce premier road trip. Cela confirme que je suis un accro à la moto, un amoureux, un passionné. Cette sensation de liberté, comme je dis, m'apporte un équilibre. Je suis bien. Alors toi qui regardes cette vidéo, si tu hésites à partir, tu te poses des questions, comment je vais faire, comment ça va se passer, tu t'en fous, pars, tu ne regretteras jamais. J'ai pu faire mon road trip avec un minimum d'organisation. Il faut savoir avoir le bon matériel pour bivouaquer, un GPS qui marche, et c'est parti. Je te remercie à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à poser des questions. Je suis parti avec un petit budget à la portée de n'importe qui. Merci à toi et à bientôt pour une nouvelle aventure sur ma chaîne BFX. Ciao!